Bienvenue sur le résumé de l'Amstel Gold Race 2018, 257 km au menu, 35 Moulins-Bourgeois. Et donc nous sommes au sein du peloton mené par la formation Astana, Movistar, Bora. Et devant, nous avons donc 9 hommes de l'échappée matinale. L'expérimenté néerlandais Bram Tankink de la Lotto Jumbo, Grimay de la Trek Segafredo, Dunbar de la formation Aquabus Sport, Tizza de la Vignale Nippo Fantini, Lawson Craddock de l'Education First, Rizovic, un baroudeur de la Rampot, Vornek, l'ancien champion de Belgique de Baloise Grand Run, Bono de l'UAE Team Emirates et Smith, un Sud-Africain de la Katusha. L'écart a été au maximum de 15 minutes et maintenant 5 minutes 48 à 68 km de l'arrivée. Devant on s'entend bien, alors que derrière, les équipes de leaders, la Sky, la BMC, la Quick Step travaillent pour revenir sur les hommes de tête, mais pas trop tôt. Ici vous voyez encore les équipiers de Miral Kwiatkowski qui espère remporter une classique ce printemps, lui qui a remporté Tirreno, alors que devant, ça cravache encore avec Grimay, Bram Tankink et bien sûr ce baroudeur Rizovic. J'ai l'impression que c'est pas la première fois que je dis ce nom dans un résumé. Et ensuite, nous sommes avec Tosh, Van der Sande, nous sommes dans le Kreuzberg, alors que Tankink lui explose dans le Eiserbosweg. L'écart n'est plus que de 1,50, c'est Bob Jungels maintenant qui emmène le peloton des leaders. Devant c'est toujours Dunbar qui a l'air le plus facile dans les Moulins-Bourgeois. On voit que Tim Wellens est bien placé. Ensuite c'est Mikel Landa dans le Fromberg qui emmène le peloton des leaders. Ensuite on va voir un coureur de la Bahrain Merida, Yann Izagirre, partir en contre derrière l'échappée. Malheureusement le Basque sera repris dans le Keutenberg où nous voyons l'échappée, dis donc elle va bien résister avec 1 minute 12 d'avance sur le Keutenberg qui est la difficulté la plus dure sur ce parcours. Derrière on voit qu'il y a Dylan Teuns, Miral Kwiatkowski, Fuglsang qui vont revenir sur le Basque qui a terminé sur le podium du Tour du Pays Basque. Vous voyez que Valverde est facile, c'est Fuglsang qui emmène maintenant le groupe des leaders, alors qu'un compte va se former ensuite avec Kreuziger et Gasparotto. C'est parti un peu en facteur à l'avant de la course. Il n'y a plus que 34 secondes d'avance pour les hommes de tête sur le duo Gasparotto-Kreuziger. Et ces deux coureurs vont reprendre les hommes de tête dans la dernière ascension du Cauberg. Alors qu'on va voir un coureur de la Lotto Jumbo, Floris de Tir. Lui, c'est vraiment une erreur tactique de la part de la formation néerlandaise. On l'a vu beaucoup travailler pour ses leaders, notamment Robert Gesink. Et on voit qu'il n'a plus la giclette au sommet du Cauberg pour lâcher tous les autres leaders. Nous sommes encore à 17 km de l'arrivée. Il reste encore quelques difficultés au menu des coureurs, alors que Gasparotto et Kreuziger, eux, doivent rouler à l'avant de la course, mais l'écart se réduit. Ensuite, on va voir Greg Van Avermaet et Mollard partir, mais vont être repris dans le Geulemerberg, une montée plutôt roulante de 1200 mètres. Ensuite, on va voir Valverde accélérer, mais Tim Wellens réussit à prendre la route du Murcian à l'aide de Peter Sagan, Julien Lafilippe et Michael Valgren, alors que Philippe Gilbert, lui, ne semble pas dans une grande journée. Et c'est pareil pour Kwiatkowski. Ensuite, le groupe de tous ces leaders avec Valgren, Peter Sagan, Wellens vont revenir au sommet du Geulemerberg. Il reste encore le B-Mellerberg à gravir, alors que derrière, on voit que Dylan Teuns travaille pour Greg Van Avermaet. Mais c'est fini, ce groupe ne jouera pas la victoire d'étape. Ensuite, donc, dans le B-Mellerberg, c'est Jakob Fuglsang qui accélère, qui dépose deux derniers coureurs qui étaient partis avec lui. On tente des offensives et on voit que Valverde a l'air très fringant sur cette bosse. Il revient sur le Danois, mais finalement on se regroupe. Ensuite c'est son équipier Michael Valgren. On fait comme sur le Umut Endurance. Vous vous rappelez bien, ils étaient nombreux à l'avant de la course, les Astana, ils étaient 3, là ils sont 2. Et chacun son tour attaque, alors que dans chaque virage on va voir Kreuziger mettre quelques accélérations. C'est insuffisant. 1 km 700, on va s'enterrer parmi les favoris. On laisse partir Kreuziger, Gasparotto et Valgren surtout. Valgren et Kreuziger et Gasparotto n'arrivent pas à revenir sur l'audio. Et au sprint, Michael Valgren qui avait déjà fini deuxième de l'Amstel Gold Race. Ainsi, cette classique a son palmarès devant Kreuziger et Gasparotto derrière pour le pied du podium. C'est Sagan et Valverde. Voici le classement de l'Amstel. Valgren devant Kreuziger, Gasparotto, Sagan, Valverde, Wellens, Alaphilippe, Fuglsang, Craddock et Jelle Van Endert. Merci d'avoir suivi ce résumé. Ciao tout le monde.